moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire le livre de Lévitique chapitre 25 verset 10. Lévitique 25 verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. On peut acclamer très fort pour le roi. Zambe tata. Oh. Zambenga na tondi yo Odinga yo pesi Arema na foti elokote yo la kisi na ibali na yo mwana na Nzambe Yolaki singai bolingo na yo mwana na Nzambe. Seigneur, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Mais ton amour me suffit. C'est pourquoi ils m'ont combattu depuis ma naissance. Ils tenaient à m'enterrer pendant que j'étais encore bébé. Mais quelque part, j'avais secoué la tête en disant ne touche pas côté. À Dieu soit la gloire. Jésus. Sambenga na tondio. Yo pesi ngape ma 50 ans. Yolaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe. Yolaki singa ibolingo na yo kosi na yoga. Bande kona ngai. Bande c'est bon na bolingo na yo ye 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 ya bolelo na bongo nani kokani na yo ya wezate kumama il est roi. Il est roi à jamais. Il est roi. Il est roi à jamais. Il est père à jamais. Il est guide. Sauveur à jamais.
bandeko iki makupi kanale kibongo sepona molingo na yo ye yakolela nani akokani na yo nzambe ya fani nani akokani na yo nzamba Martine nani akokani na yo Elibanga Natale nani akokani na yo nzandwa Mwamboye nani akokani na yo nzambe ya sese nani akokani na yo nzambe ya pepe nani akokani na yo nzamba Jomanix nani akokani na yo nzambe Atatu Mukaje dans une grande joie. Elle ce matin, elle doit avoir plus de 80 ans. Mais elle est venue prier avec nous aujourd'hui. Mukaji, je t'aime. Vous la retournez à sa place parce qu'elle n'a pas trop de force. On va les accueillir après. Elle, c'est ma grande sœur. Elle est directrice au ministère du Plan. Elle a obtenu sa licence dans les années 70. C'est dit, je t'aime. Akokani na yo nzambe ya papi nani akokani na yo nzambe ya beti nani akokani na yo nzambe ya Eva donc si vous voyez quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui, je n'ai pas invité les gens, mais j'ai appelé les gens qui m'ont soutenu pendant ces 50 ans. Lui, c'est le pasteur Eva. Il est prêt à mourir pour moi. Que Dieu te bénisse son béni. Nani akokani na yo Elibanga Natale. Nani akokani na yo nzambe ya Jean. Nani akokani na yo Momundi Moloke. Lui c'est mon fils, il est venu me voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, va de là-bas. Montez-moi la tête. Ebongi nana yebela yoli bangalatabe. Ebongi nana yebela yomofundi bolonge. Aha ha Yahweh Nzambe. Yokolo.
Ce matin, nous allons parler de l'année jubilaire. Lelo natongo elo tokoloba na ntina na mbula na yubile. Il me semble que depuis que notre église existe, nous n'avons jamais parlé de ça. Et salemi ete uta ecclesia na biso ezala tolobela na ino likambo oyo te. Et vous avez suivi Bolandi la lecture des Écritures. litangi ya makomi. On nous parle de la façon dont Dieu avait organisé l'année jubilaire dans la Bible. Bazali kotalisa biso lolenge nini nzamba bongisaki mbula na yubile na kati na Biblia. Le siège de la matière Mama na likambo se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 10. ezali na Lévitique 25 verset 10. Mais pour la bonne compréhension, Pona bososoli malamu vous pouvez lire tous les chapitres, on ne parle que de ça. bokoki kotanga litangi yango mobimba bazali kolobelaka makambo oyo. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de roi? Tokoki kobeta maboko mpona nkumu na nkumu. Alors, bien-aimés, Balingami comment cette fête a été instituée? lolenge nini lipati oyo ebandaka. Parce que en Israël, il y avait des fêtes tous les ans. Po ete na Isalaele ezalaki na mapati mbula nyonso. C'est ainsi qu'on dénombre environ 28 fêtes Nde bazali kotanga mapati mbula tuku qui étaient célébrées en mibale na Israël. mwambe o bazalaki kosala na kati na bato na Isalaele. Et il y avait beaucoup de fêtes annuelles. Ezalaki na mapati ebele ya kobulisama. Qu'est-ce que cela voulait dire? Yango ni koloba nini? C'est que la vie en Israël, Ndi koloba ete bomoi na Isalaele c'était une vie de fête. ezalaki bomoi ya mapati. Il n'est pas bon que quand quelqu'un vient dans le Seigneur, qu'il ne puisse qu'ébrailler au quotidien. Moto tango epai na nkolo yazali kolela kaka mikolo na mikolo. Non, Te la Bible dit Biblia lobi qu'il y a un temps pour chaque chose. ezali na ntango pona makambo nyonso. Il y a un temps pour pleurer, Eza na ntango akolela. il y a un temps pour se réjouir. Eza na ntango pe akosepela. Tu as déjà beaucoup pleuré dans la vie. Depuis la maternité, tu ne faisais que pleurer. Osila kolela mingi na bomoi. Maintenant, tu as droit Sikawa. aux fêtes récurrentes. Nzela epesa medio. Comme la Bible dit, mapati lokwa réjouissez-vous toujours. bosepela kantango iso. Mais il lui une fête particulière, Kasi ezalaki na lipati moko abokeseni. c'est cette fête de jubilé. Alors Dieu va dire au peuple d'Israël Nzambe akoloba na libota na Isalaele. que vous allez compter Bokotanga. les 7 sabbats d'année, Bokotanga sabata sambo na kati na mbula. ceux qui devaient faire 49 ans. Oye sengelaki esala mbula tuku minei. Mais il dit au peuple juif alobi na libota bayuda. que pour la 50e année, Pona mbula tuku mitano. ça ne passera pas comme ça. Yango ekoleka boete. Ça devait être fêté avec face, avec une certaine solennité. Lipati ya monene penze salema. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier la présidente de Maman ainsi que tous les comités organisateurs de ce culte d'action de grâce. Pour moi, ça a été une surprise lorsque ma fille ici, Ida, est venue me dire que papa, nous voulons organiser une fête à cause de ton anniversaire. Je vous dis que le mardi, lorsque je vous prêchais, j'étais éberlué. Tout simplement parce que je ne savais pas que vous avez préparé une telle chose. Donc, vous avez compris bien avant que la 50e année est toujours fêtée avec faste. Parce que c'est une année qui a beaucoup de mystères en elle-même. D'où vient le nom ou le mot jubilé? Le mot jubilé découle de l'hébreu Yobel, qu'on assimile au bélier. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les rois? Je ne sais même pas si les Juifs
pouvez comprendre le mystère du jubilé. Tous les théologiens sont d'accord. Ils disent que ce mot n'a pas une signification précise. C'est ainsi que les linguistes ont trouvé que ce mot-là en hébreu, il se rapprochait du bélier. Les béliers, c'est qui? Les béliers, c'est les mâles des moutons. Vous ne m'entendez pas bien. Les béliers, c'est les mâles des moutons. Il y avait un principe en Israël. On ne pouvait pas châtrer. On ne pouvait pas châtrer les béliers. Donc, faire la castration. Donc c'était un animal spécial. On ne pouvait pas le châtrer. Il était réservé uniquement à la reproduction. Quand on voulait multiplier les agneaux, on allait chercher les béliers pour que les béliers puissent permettre aux moutons de multiplier. Amen. C'est ainsi que pour ceux qui lisent la Bible, ils vont remarquer dans Genèse 22 que lorsqu'on devait sacrifier Isaac, les béliers reproducteurs, il était derrière. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ne t'inquiète pas à cause de ce que tu vois. Derrière toi, il y a un bélier reproducteur. Laisse que ce bélier puisse produire pour toi des maisons, de l'argent. No, my God. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas de mari maintenant. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas un travail rémunérateur maintenant. Regarde bien derrière toi. Il y a un bélier. Son travail, c'est la reproduction. Que tous ceux qui sont venus m'entendre ce matin, qu'ils se reproduisent davantage. Alors, Dieu va expliquer comment on devait célébrer cette fête. Il dit, la fête là, vous allez la célébrer tous les 50 ans. Ce n'est pas une fête ordinaire. Parce que quand elle vient, derrière elle, il y a un bélier. Je vais expliquer, mais je vais d'abord vous parler du chiffre 50. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? D'après vous, vous pensez que la Bible c'est un livre? Non, la Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est le livre des livres. Il y a des mystères en elle. Lorsque vous lisez les livres de Genèse, Genèse n'a que 50 chapitres. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Pourquoi Genèse a 50 chapitres? Genèse parlait du commencement. Mais Genèse savait qu'il y aura un 50e jour, le jour de Pentecôte. Quand ce jour-là arrivera, le commencement va recommencer. Je voulais dire à quelqu'un qui est aujourd'hui malheureux, mais comme c'est le 50e jour, les choses vont recommencer. Quand Dieu t'avait créé, tu n'étais pas malade. Les maladies, tu les as trouvées dans le monde. Mais à cause du chiffre 50, tu vas rentrer au commencement. My God! Le livre de Genèse veut dire le commencement. Il n'a que 50 chapitres. Moïse disait que Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Il disait que les Genèse que moi j'écris ici, c'est par rapport au 10 commandements. Mais il y aura un commencement avec le Saint-Esprit. Laisse que ma soeur, mon frère, que tu puisses recommencer la vie avec le Saint-Esprit. Là où tu avais échoué,
tu as la possibilité de reprendre. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Pierre, il était parti à la pêche. Il n'avait rien eu, mais il avait rencontré un Dieu de recommencement. Il lui avait dit que rentre toujours dans la même mer, il va se passer des choses. Quand il est rempli du Saint-Esprit, les choses recommencent dans votre vie. Ne regrettez pas le nombre de misères sur la terre. Ne regrettez pas tout le temps que tu as passé dans des problèmes. Les livres de dit, je vais vous restaurer, je vais vous restituer les années dévorées par les sauterelles. Si tu as 60 ans et que dans 60 ans là, tu as souffert pendant 30 ans, je t'ajoute 30 ans au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses récupérer. Amen. Parce que vous n'entrez pas au stade comme nous. Moi, je ne voudrais pas que tu dises, hey, oui, pourquoi n'a stade? Parce que la Bible dit que l'exercice corporel est utile. C'est pourquoi vous êtes malade à tout moment, parce que vous ne pourrez jamais. Et comme on a les prédicateurs qui n'ont pas 50 ans, qui n'ont pas le bélier, ils disent aux gens que aller au stade c'est un péché. Qui t'a dit ça? Dans quelle Bible? Vous savez que Paul, s'il était au Congo, il allait remplacer Constant Omar et la Linafoot. Il connaissait toutes les règles du sport. Il dit que les athlètes, quand ils courent, il court selon les règles de l'art. Donc Paul connaissait même les règles de l'athlétisme. Ne suivez pas ces prédicateurs mineurs. Ils n'ont pas encore 50 ans. Je ne parle pas de 50 ans biologiques. Dans la Bible, les Lévites, pour servir Dieu, on les recrutait à l'âge de 25 ans. Ils commençaient à travailler à l'âge de 30 ans. Mais à l'âge de 50 ans, après 50 ans, ils prenaient la retraite. Amen. Et ndengeni ni pasteur mobimaza l'équipe de football. Et tel yo, ozana mbongo pour diriger na l'équipe, pour éviter que ça va dépasser. Amen. Ba équipe nyoso bozo mona, c'est pour notre collègue le pasteur Raphaël. Toutes les équipes que vous ba voyez. Équipe nyoso bozo mona. Bon si comme ça to retirer, to récupérer ba équipe. Si nous récupérons il y a bien Abisso. De notre moi je te dis, j'ai eu la chance de rencontrer son ami. Il m'a parlé de Raphaël à Leven. Tu vas nous interdire sur base de quoi? Le sport est biblique. Même les médecins l'enseignent. C'est Paul qui dit l'exercice corporel est utile. Même tel que nous prions là, si tu as un enfant qui a l'habitude de soulever le poids derrière la maison, il faut l'encourager, on ne sait jamais. Je vous dis des choses vraies, vous ne me Amen. Donc il faut laisser les gens, les enfants partir à l'école. Mais pour ceux qui ont des habitudes sportives, ils doivent le faire. Aux États-Unis, un enfant sportif, il étudie gratuitement à l'université. Parce que quand on parle du sport, les gens pensent que nous étions avec eux dans leur village, où les enfants mettaient des briques sur la rue. Non, le sport c'est le business. Ça rapporte l'argent. Donc la Bible n'est pas contre cela. Acclamons très fort pour le... C'était une parenthèse. Parce que les prédicateurs qui n'ont pas les 50 ans spirituels, ils embrouillent le peuple. Je rentre dans le mystère du chiffre 50. Tu lis souvent la Bible, mais tu n'as jamais fait attention que Genèse n'avait que 50 chapitres. Moïse a reçu les 10 commandements 50 jours après leur sortie de l'Égypte. Les 50, c'est l'âge de maturité, l'âge de connaissance.
C'est à 50 ans que l'homme peut commencer à parler avec Dieu. Je ne parle pas de 50 ans. 50 ans. Mais je parle de 50 jours qui sont en réalité la descente du Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître l'évangile si tu n'as pas la puissance de Dieu. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toutes choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur le chiffre 50. Lors de l'enlèvement d'Élie, Élisée était accompagné de 50 fils de prophètes. Lorsque Élie disparut, il était recherché par 50 personnes. C'est pour vous dire que le chiffre 50 est plein de mystères. Même si nous parlons aujourd'hui de 50 ans physiques, mais les 50 ans qu'il faut avoir, c'est l'image du Pentecôte, la puissance, la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsque tu atteins cette puissance-là, tout ce qui a été promis dans la fête des jubilés, tu le vivras au nom du Seigneur Jésus. Alors pourquoi le mot jubilé veut dire bélier? Si vous commencez Lévitique 25 à partir du 8e verset, Dieu avait même décrit la façon dont devait célébrer cette fête des jubilés. Ça commençait toujours par les sons des trompettes. Et ce n'était pas n'importe quelle trompette. La trompette là, elle était fabriquée avec la corne du bélier. Parce que je vois les gens qui partent en Israël maintenant. Ils font les perroquets. Ils rentrent avec la corne de bélier. Ils sont en train de sonner ça dans leur église. Si tu les fais comme instrument, gloire à Dieu. Mais si tu les fais en croyant qu'il y a un mystère dans la corne, tu t'es trompé. Chaque animal, sa force réside dans ses cornes. La corne de bélier était l'image de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la Bible, il y a deux types d'onction. Il y a l'onction de la fiole et l'onction de la corne. Je ne sais pas quelle onction toi tu as reçue dans ta vie, mais je te fais remarquer des choses. Saoul et David, ils étaient tous les loin de Dieu, mais ils n'étaient pas loin de la même manière. Saoul était loin avec la fiole, mais David était loin avec la corne. Laisse-moi dire à quelqu'un que tel que je suis en train de vous parler là, je suis loin avec la corne du bélier qui est l'image de la puissance divine. L'onction de la fiole c'est quoi? L'onction de la fiole c'est quoi? Ce sont ces puissances que les gens recherchent. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs sans appel parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire dans la vie. Leur problème maintenant c'est de presser le sein, de fuir à l'église. Quand ils pressent le sein, ils disent effectivement on l'a tué. L'enfant de Dieu, on ne la touche pas de n'importe quelle manière. Les gens qui ont l'onction de fiole, ils lavent les femmes d'autrui, mais ils refusent de laver le pasteur Godet. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Il y a des types d'onction depuis que le monde existe. Dans les jardins, il y avait l'onction divine, mais aussi l'onction satanique. Tous les deux, prêcher l'évangile, mais l'un prêchait pour la vie, l'autre prêchait pour la mort. En matière d'onction biblique, il y avait l'onction par la fiole. La fiole est fabriquée par les hommes. Il y a des prophètes fabriqués par les hommes. C'est pourquoi
Il parle de la polygamie. Parce que ce sont des impudiques. Ils trouvent leurs enseignements dans la fiole, dans des pensées humaines, dans des casseroles faites par le forgeron, des incultes. Ils ne connaissent pas que d'après Hébreux 7, verset 12, on dit ceci: le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement le changement de la loi. La polygamie c'était avec Moïse, mais avec Jésus, un seul homme, une seule femme. Alors maintenant, c'est la corne du bélier qui commençait la fête des jubilés. Et la date du commencement de la fête des jubilés était connue. C'était le 10e jour du 7e mois. Tout simplement parce que c'était le jour de l'expiation. La fête de l'expiation commençait 6 mois après la Pâque. C'est la seule fête où les gens ne dansaient pas. Au commencement de la fête des jubilés, les jours de l'expiation, tout le monde pleurait. Ils ne pleuraient pas parce qu'ils n'avaient pas à manger. Les jours de l'expiation, chacun pleurait pour ses péchés. C'est ce jour-là qu'Aaron, le souverain sacrificateur, changeait ses tenues officielles pour porter des tenues spéciales et entrer dans les lieux très saints. Il présentait des types d'offrandes, un taureau pour lui-même et des boucs pour le peuple. On ne peut pas entrer dans les jubilés quand on ne s'est pas repenti. On ne peut pas dire qu'on est une église de réveil quand on ne marche pas dans la sanctification. La fête des jubilés commençait le jour de la fête d'expiation. Que signifie le changement de tenue d'Aaron? Or, vous le savez, Aaron avait des tenues officielles. Mais le jour de la fête de l'expiation, il changeait de tenue. C'est pour cela il y a un homme qui était au ciel comme esprit. Il a changé de tenue. Il a porté une nouvelle tenue qu'on appelle la chair humaine. Cet homme-là, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La différence entre Aaron et Jésus, c'est qu'Aaron, pour entrer dans les lieux très saints, il avait besoin d'une offrande. Mais Jésus, lui-même, il était une offrande. Je voulais te dire ceci. Il y a quelqu'un qui s'est offert pour ton malheur, pour ton salut. Aujourd'hui, le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré le changement de tenue, quand Aaron touchait les offrandes devenaient sales. C'est pourquoi le sang des animaux et des bêtes ne pouvait pas t'arracher d'entre les mains des sorciers. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Tata te mamate. Il s'est offert lui-même pour éviter que les mains de nos frères puissent le suivre. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes rachetés de la pauvreté, de la maladie, des complications, des blocages par le sang. Alors aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans les lieux très saints.
ezali bato nyonso nde bakota na esika eleki bule te sauf le petit Jésus. kaka Yesu. Est-ce que vous m'entendez bien? Bozali kokanga malamu. Le sacerdoce est changé. Bonganga lokola esili kobonga. Aaron ne peut plus entrer là-bas. Alo nakoki kokota lisuku na te. C'est pourquoi, Ndeboy. comme il y a beaucoup d'Aaron à Lokola Kinshasa, ba alo na bazali ebele na ils Kinshasa. disent aux gens Balobi na bato boy. qu'un chrétien Moklisto peut prendre du vin. akoki komela vinyo. Tout ça, ils se vengent. Comme ils ont grandi au village, Lokola ya kola na avec le mboka. Ntsamba Na Nzamba. et le Tibuku. Na Chibuku. Ils veulent maintenant se venger comme ils sont à Alingi Kinshasa. sika wa amela lokwaza na Kinshasa. Je vais ouvrir une parenthèse. Nakofongola loboko songola. La Bible dit Biblia lobi. qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Batangisi bazali ebele te na kati na Mais bino. je suis surpris Kasi nazali kokama qu'à Kinshasa, na Kinshasa. il y a des docteurs de la parole dans toutes les maisons. Batangisi ya iloba na Nzambe. Je bazali rétrograde na ces batambo gens. nyonso. Nakitisi bato. Je les déclare infirmiers A4 en Natatoli matière de la bango parole. bali fulume A4 na makambo ya mateya. La Bible, Biblia pour la comprendre, pona kososola ngo. il exige une certaine intelligence. Yango esengaka makoki. C'est pourquoi ya toute la mayele Bible que songolo. vous voyez là Ndipo Biblia nyonso a bomoni. été écrite Yango ekomama. essentiellement Na ete par des personnes. na bato mibale. Moïse et Paul. Mose na Paulo. Moïse parce qu'il avait grandi dans la cour royale. Mose po etakolaki na ndako ya bokonzi. Paul parce qu'il était à l'école de Paulo Gamaliel. po etazaki na etelo On ne devient pas pasteur comme ça. mobateli mpa te boye te. Tous ceux qui ont servi Dieu avant nous, Yambo. ils ont appris la Bible. Basalela Nzambe bayekola Biblia. Je vous ai dit que les Lévitiques, les Natalisi Lévites, bino balewi on les formait pendant 5 ans. bazalaki kotangisa bango mbula mitano. Les apôtres, Bantoma on les a formés par Jésus pendant 3 ans et demi. batangisaki bango mbula misato na Et ndambo. Pierre Petelo. n'est pas sorti pasteur comme les Degogao de Kinshasa ici. Ya Vous bimaki connaissez mobateli Degogao? mpa te lokwa badiroka wa Kinshasa Vous te. connaissez Degogao? Oui, bien L'homme qui a Degogao. découvert l'embouchure. Moto d'Isaïe. oyo, amona mbouchure Donc ya c'est Zaï. plein de prédicateurs Degogao. Et ça n'a Il pas se été découvre Degogao. pasteur parce qu'il n'a plus l'argent. Il n'a Yemoko. plus un autre travail. Ah, Le écoutez, Seigneur m'a mis à mobateli cœur. mpa te. Tala mon thème ya mutongo nzamba kocha cœur. Pierre, Petelo. pour devenir le premier pape de l'église, Mpona kokoma tata liboso il ya a Eklezia. passé un concours. Ye alekaka na nzela momekano. Un jour, Bavanda, Barthélemy, Jean, Un jour, ils Jésus étaient a fait ensemble. cet examen. Avec les Barthélemy, Basolo Jésus Bakenazanani. leur posant une Il y a une réponse à examen. David, il y a Judas. Écoute la réponse de Aussi, Judas. Misaka Batbambon. Toi, tu donnes de l'argent aux gens. Barthélemy. Barthélemy, Le but cocaïne Ézéchiel. lui dit, tu ressembles à Mais Ézéchiel. Pierre, Kasi Petelo, il regarde parce qu'il avait bien retenu la leçon. Weta, kangaki litangisi Il dit malamu. que toi, Alobi yo, tu es qui? ozali nani? Tu es qui? Ozali Acclamons très fort pour le roi des rois. nani? C'est ce jour-là Nde mokolo yango, que Pierre Petelo, a été nommé premier pape. batiaki ye tata liboso ya Eklezia. Vous trouverez encore. C'est pourquoi ils font la honte de l'église de Nde boye l'église. bazali kosala soni Ils disent ya est-ce que Eklezia le mpona mot moto. pape Balobi ete est dans la likambo oyo Bible? pape eza na Biblia. Tala, soko yebakate. Si tu ne Le connais mot pas, pape vient du latin papa. pape euti na latin oyo balobi papa. Veut dire en français père. Elingi koloba na Ndenge lopoto babenga ko tata tata. pasteur, c'est ça le pape. Comment on t'appelle papa pasteur? Yango nde talisi papa. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Po ete eza bato bayekoli te. Est-ce que le mot abbé est dans la Bible? Ça dépend de la Bible que toi tu Abe dis. eza na Biblia ekotalisa La ma Bible Biblia ozali dit kotanga Biblia l'Esprit de Dieu molimo na crie à nous. elobi na Abba Père. Abba tata. Abba, Abba. c'est le Père en araméen. Ezali tata na araméen. Je referme la parenthèse. Nakangi loboko lisusu. Tout ça, Nyonso oyo. c'est parce qu'on a l'onction de la fiance. Ezali po ete toza na epakwa molangi. Les béliers ne sortaient que les jours de jubilé Esengeli pour donner sa corne, mokolo belia pour avoir la puissance du Saint-Esprit. mokolo na Il faut d'abord être vous-même rempli du Saint-Esprit, le vrai. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il ne pêche point. Il ne pêche point. Comment quelqu'un peut avoir l'Esprit de Dieu? Il prend de l'alcool. C'est ce que je voulais dire. La Bible, l'Ancien Testament a été écrit dans des langues. C'est l'araméen et l'hébreu. Pour ceux qui ont étudié la Bible, ils savent. Ne discutez pas avec les débrouillards ici, les receveurs. Vous connaissez les receveurs? Les receveurs dans le bus, leur problème c'est toujours l'argent. Mosala na bango na bus, ezali kaka Tokopesa mbongo me kumba biso bien. Amen.
n'est pas en bon état, tu nous demandes de l'argent, moi je ne vais pas payer. Ne suivez pas ces receveurs. Demandez aux gens qui ont étudié la Bible. Dans la Bible, il y a plus de 12 mots qui sont utilisés pour désigner le vin. Mais comme on n'a pas le temps, j'en parle seulement de 3. Le yaïn, le shekar et le tirkosh. Ça ne signifie pas la même chose. Et le mot le plus utilisé dans la Bible, c'est le yaïn. Le yaïn, c'est un terme générique. Il représente le jus. Il représente le vin. C'est ainsi que ces gens, comme ils se vendent contre l'entamba, les lungwila et les tibuku, dans leur bureau il y a le whisky. Attendez, je serai chef dans ce pays. Je vais commencer la patrouille des bouteilles d'alcool dans les bureaux des pasteurs. Je vais commencer par là. Le premier chanteur du pasteur Godet, c'est la patrouille dans les bureaux des pasteurs. Donc Jésus, ne prenez pas de l'alcool comme on l'a dit. Ne suivez pas ces incultes. Les Juifs regrettent. Les yaïns, c'est comme les jus. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Maintenant, je vous donne un exemple. Paul dit que ne vous enivrez pas. Maintenant, ces gens-là disent que Jésus s'enivrait. Vous ne voyez pas qu'ils ont un problème de compréhension. En matière de vin, le vin ne devient alcoolisé qu'après la fermentation. C'est ainsi que la Bible elle-même parle du vin nouveau. Allez dans Acte 2. Les gens, quand ils ont trouvé les apôtres, parlaient en langue. Ils ont dit qu'ils ont pris le vin tout. C'est ce que vous appelez le vin nouveau. Celui-là, il n'enivre pas. Il n'a pas encore subi de fermentation. Si tu trouves un pasteur en train de prendre de l'alcool, son nom c'est Tatukana Iwamulembelele. Alors bien-aimé, la fête des jubilés, commencez par les sons des trompettes. C'était le jour de l'expiation. Lorsqu'un homme, même dans la vie normale, il atteint 50 ans, il doit commencer à veiller sur sa sanctification. Mais sur le plan spirituel, que veut dire le jubilé? Le jubilé, c'est la Pentecôte. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il veille sur sa conduite. L'église où il y a le Saint-Esprit, on insiste sur la sanctification. Amen. Acclamons très fort. L'église du jubilé, l'église de Pentecôte, il doit d'abord sonner la trompette avec la corne de bélier. Aujourd'hui, c'est votre jour d'expiation. Répentez-vous. Il y a des gens avec qui vous ne vous parlez pas. Et vous en êtes fiers. Et si le Seigneur revenait aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez devenir? Les chrétiens volent. Les chrétiens mentent. Il y a les chefs qui envoient leurs collaborateurs mentir. Chef, envoie-moi, tu seras surpris. Moi, si tu m'envoies chef, je vais dire à ces gens que chef le chef m'a envoyé pour que je vais dire comme ça. Aujourd'hui, l'église est foutue. À 12 ans, les filles ne sont plus vierges. Les jours de Pentecôte, Pierre sortit avec la corne de bélier. Le premier message, c'était répentez-vous. Quelle est cette église de réveil où les pasteurs sont corrompus?
Ils sont toujours derrière pour les politiciens. Vous prenez l'argent des politiciens. Après vous les insultez. Batakufunga. Batakufunga ya juu ya matete. Batakufunga juu ya mbongo ya batu. Onasuwaka. Unalakaka bango. Unatondisaka stade. Unatondisaka te. Le pasteur du jubilé n'est choisi par le camp. Moi tel que je suis là, je n'ai pas honte de vous le dire. Je prie pour le président de la République. Je prie pour Papa Etienne Tshisekedi. Je prie pour Vital Kamerhe, même s'il n'est pas sorti Premier ministre. Je prie pour Jean-Pierre Bemba pour qu'il sorte de la prison. Je prie pour Franck Diongo qu'il ne meure pas. Je prie pour Lisanga Bonganga. Je prie pour Robin Minakou. Moi je prie pour l'opposition. La majorité, la société civile. Je prie pour le Philippe et le Loucha. Des petits gens. Ils sont toujours derrière les politiciens. Race des vipères. L'église a besoin d'une église de jubilé remplie du Saint-Esprit. Dieu est contre la corruption. La fête commençait par le son de la trompette. La trompette utilisée, c'était la corne du bébé. Ça ne s'arrêtait pas là. La Bible continue en disant, vous allez sanctifier les jours du jubilé. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit être saint. Comme ils sont dans le mal, ils prennent les femmes, ils escroquent les politiciens, ils disent aux gens que Moussanto Koufa, Moussanto Zali. Mais pourquoi faiblesse au tel niveau soit Karine? Ça veut dire quoi? Les faiblesses tu es devant Karine. L'église du jubilé, c'est une église sainte. Depuis que tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu es saint? Mon fils, viens me lire Philippiens 3, verset 15. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le verset. L'île n'est parfait. Pasteur, aux autres voyageurs habillés, il y a nous tous donc qui sommes parfaits. Ah! On doit être parfait sur cette terre. C'est ça notre combat de chaque jour. Quand tu te réveilles, tu dois demander à Dieu la perfection. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Avec combien de gens tu ne te parles pas? Combien de gens tu n'aimes pas? Et tu dis aux gens, les gens sont devenus si méchants. Pour être authentique, le christianisme doit être agaposphérique. C'est l'amour. Vous voyez tout ce qu'on fait, les gens font ici. C'est rien. Vous êtes dans les affaires. Les gens se sont cotisés. Ils vous ont donné l'argent pour partir en Chine. Toutes les marchandises que tu as achetées à $20, tu leur as dit que tu as acheté à $50. Maintenant, ils mettent le vrai prix. Et comme tu es dans le mal, tu leur trompes en disant que moi j'ai baissé les prix parce que j'ai besoin d'argent. Toi qui as construit l'école de Selemba. Attends, papa. École de Selemba, $5 millions. Tu ne vois pas que c'est trop. L'école de Selemba. Est-ce que Congrès a $1 c'est beaucoup d'argent. Moi je te demande, mon frère. Tu peux poser la question, on ne peut pas te demander. Ingénieur, qui immeuble intelligent. L'ingénieur qui a construit l'immeuble intelligent. Mais 46 millions. Mais 46 millions. D'après moi, c'est trop. D'après moi, c'est beaucoup d'argent. Amen. Amen. Batu ya douane.
Les gens de la douane de l'impôt, les gens de l'OCC, vous prenez l'argent, vous mentez, vous prenez cet argent et comme ça, à la fin du mois, le gouvernement viendra chez vous pour manger. Il y a un jour où Dieu va te juger. Fais tout ce que tu veux. Il y a un jour, que tu sois Trump, que tu sois Obama, que tu sois Jacques Chirac, il y a un jour où tu mourras. Ce jour-là, Jésus va te juger. C'est ça le message du jubilé. Vous allez sanctifier la 50e année. L'église de la 50e année, l'église du Pentecôte, était assise sur l'amour. Où est l'amour? Les gens de la SNEL, vous ne donnez jamais le câble à vos abonnés. Toujours des factures. Un jour, vous allez rester dans des cabines là. Je vous le dis moi. Il faut me motiver, mes chers amis. Amen. Des fonctionnaires véreux, les rames de papier, vous amenez à la maison pour vos enfants. Dieu a des caméras professionnelles. C'est le soleil et la lune. Il nous filme tout ce que vous êtes en train de faire. Ces jours-là, Ngaina yo toko sambi sama, solo toko sambi sama, yo yo yo. Ata mokonzi yo, ata ngai moko, tika badenda, tika koshina. Namakolo yango, namakolo yango, atamokonzi. Donc, on doit vous laisser voler l'argent de la République, parce que la République, c'est la parcelle de votre maman. Il ne faut pas jouer avec les gens. La République, c'est un bien collectif. Tu es chef, tu es subalterne. Il faut bien gérer le bien. Pour l'utilité commune. Il n'y a pas de l'argent, Mama Yem. Les douaniers, les gens de la DGI volent l'argent. Ce sont des co-auteurs de tout ce qu'il y a comme mort à Mama Yem. Ces gens-là qui détournent. Alors quand il vient de voler, il dit Biloko ni nebebi na église oyo. Qu'est-ce qui est abîmé dans l'église ici? N'amène pas cet argent à l'église. Ici, l'argent propre. Yo mutozobo batozobo kana fleuve. Va qui est en train de tuer les gens. Les gens qui se tu as été filmé par le soleil et la lune. Pendant les marches, vous pillez les biens des gens. Et vous aussi, la police, des fois vous tirez sur les gens. La vie humaine est sacrée devant Dieu. Aujourd'hui tu es fort, mais le jour vient où tu seras inutile. Nous allons nous retrouver devant le roi des rois. Je demande au Seigneur que la paix règne au Congo. Que les manifestants ne cassent plus et que la police ne tue plus. C'est quoi cette affaire? Osa chef Nabiso, mais Osa chef Wanzambe. Mais tu n'es pas le chef. Le message du jubilé. Vous comprenez la suite là? Ça commence par le son de la trompette, symbole de la repentance. Parce que c'était le jour de l'expiation. Après la repentance, on entre dans la sanctification. C'est quand ils sont entrés dans la sanctification et maintenant Dieu dit que vous allez proclamer un message de libération. Ah, je voulais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'a libéré de toutes les oppressions sataniques, démoniaques. Si tu te répands, si tu es saint,
tu iras de libération en libération. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je te dis que quand Christ est en toi, tu es capable de tout. Que tous ceux qui m'ont écouté ce matin, je vous appelle à prendre Jésus, à les loger dans votre cœur. Il ne faut pas seulement les loger, mais il faut également les langer. Comme on lange le bébé, qu'il soit à l'aise. Il finira par vous faire prospérer. Je vais vous dire, la prospérité est réelle pour ceux qui craignent Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mais il a besoin d'une chose, la sanctification. Amen. Je parlais de quoi? Je parlais de l'année jubilaire. J'expliquais ce que c'est le jubilé. Ce mot veut dire bélier. Je vous ai fait voir un bélier avait sauvé Isaac. Mais le vrai jubilé, ce ne sont pas les 50 ans de notre pasteur. Le vrai jubilé, c'est ton Pentecôte. Le jour où tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu entres dans ton jubilé. Et ce jubilé se manifeste d'abord par la repentance. Ensuite, par la sanctification. Et enfin, par la libération. Il est écrit dans les Écritures que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Comme vous avez entendu la vérité, soyez affranchis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les malades guérissent, que les pauvres s'enrichissent, allez de progrès en progrès. Que le ciel vous soit favorable à jamais, qu'il soit toujours ouvert, que les dieux des escaliers, celui qui avait permis à Jacob d'être en contact avec les anges qui montaient et descendaient sur lui, puisse placer une échelle sur toi, que les anges montent et descendent. Ceux qui vont descendre t'amènent les bénédictions de Dieu, mais ceux qui vont monter amènent tes prières auprès de l'Éternel. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de dire une seule chose, c'est ça le message. Amen. C'est ça le message. Je dis qu'il me reste. J'ai terminé ce que j'étais venu faire. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé, sur Internet, sur WhatsApp. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Bapatena Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango.